Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une guidance générale pour les signes du Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Attention, je le répète, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou ne pas vous parler. Pour avoir quelque chose de précis, je vous conseille soit d'aller voir un astrologue qui effectivement va pouvoir être encore plus précis puisqu'il va travailler sur votre heure de naissance, le lieu de naissance et voir par rapport aux planètes et aux aliments quelles sont vos prévisions pour votre vie future, ou sinon passer par moi pour au moins avoir peut-être une guidance générale en sachant que toujours pareil, hein, c'est votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui l'actez et personne d'autre. Ça reste quand même vous qui devez prendre des décisions pour mener votre vie à bien. Nous allons voir donc cette guidance générale. Pour cela, j'ai fait une guidance générale en 3 lettres enfin en 3 cartes pour savoir un petit peu ce qui va se passer et après mois par mois sur 12 mois. Donc on commence tout de suite avec quelle est la tendance pour vous, amis Capricorne, sur cette année? Eh bien écoutez, je dirais que, pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous ce que j'appelle pris un coup de vieux. Alors, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Ça veut juste dire que vous êtes peut-être fatigué de votre année 2018, qui a peut-être été laborieuse et que vous êtes sûrement peut-être très fatigué. Mais j'ai quand même de belles perspectives au niveau financier pour vous. Donc c'est quand même pas mal. Ça prouve que ce que vous avez semé en 2018 va être récolté en 2019, excusez-moi, et vous avez une belle protection sur vous, de toute façon essentiellement dans le domaine professionnel, c'est-à-dire financier, ça me parle bien, plus que dans le reste. C'est vraiment ça qui ressort, c'est le financier, c'est vraiment ce domaine-là qui a l'air d'être le plus important pour vous aujourd'hui et qui fait que vous l'actez énormément. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour cette année. Nous allons voir tout de suite ce qui vous attend pour le mois de janvier 2019, en sachant que là, avec le Divinora, ça me permet d'avoir une constante, on va dire, générale de la tendance générale. Donc là, on est en maison 7 pour le mois de janvier. Et la maison 7, eh bien, elle parle de quoi? Elle parle de mariage, d'association, de contrat, de procès et de grands-parents. Donc voilà ce qu'elle annonce. Alors voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette période. Si j'arrive à récupérer la carte. Voilà, on va y arriver. Alors sur cette période, eh bien, on me dit qu'effectivement la fatigue est là, hein. C'est ce que j'ai dit, la fatigue, elle est bien là. Elle est bien présente, elle est bien actée. Donc faites attention à votre santé. Pour certains d'entre vous, vous ne devez sûrement pas faire attention. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, j'aime bien le fruit du hasard parce qu'il n'y a pas de hasard dans la spiritualité. Donc, je dirais plutôt quelque chose d'inattendu dans votre vie. Et tout ce qui est inattendu est quelque chose quand même qui est protégé, quelque chose quand même qui est noté dans l'univers, donc qui est positif. Et effectivement, on me le confirme bien, puisqu'avec la grâce, on me dit que ce qui arrivera par hasard est quelque chose qui est pour vous important pour la suite des événements en ce début d'année. Donc, on me dit quoi avec l'oracle des fées? La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Voilà, donc effectivement, peut-être que certaines personnes vous ont promis des choses et que ça n'a pas été fait, peut-être. Donc, comptez sur vous-même, hein, c'est toujours pareil. Et on a le bleuet, je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc voilà, j'ai cette sensation pour vous, amis Capricorne, du moins pour certains, d'avoir vraiment vécu une période assez forte avec beaucoup, beaucoup de travail. Et on me dit qu'effectivement, il faut que vous preniez aussi du temps pour vous et du temps pour vous reposer, pour reprendre de l'énergie. C'est important de reprendre de l'énergie, ce qui permet d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, pour le mois de février. Février 2019, on va y arriver. On est en maison 1. La maison 1, c'est vous, c'est le consultant. Donc, c'est quelque chose qui vous importe à vous. Alors, on me parle de quoi? Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. On me parle d'amitié, donc de quelqu'un qui vous donne un coup de main, peut-être une association, quelque chose qui est quand même assez positif pour vous. Peut-être un déplacement, quelque chose qui va vous apporter un plus. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je parle vraiment pour vous, paradoxalement, du professionnel. Donc voilà, je ressens quelque chose, une réussite pro, peut-être par rapport à un déplacement. Et effectivement, on me parle de succès.
Donc, ces 2 premiers mois de l'année, pour moi, ça me parle plus du domaine professionnel pour vous, amis Capricorne, comme si c'était quelque chose qui s'actait et qui se mettait en place. Avec la Dame blanche, on me dit: «Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent». Donc 2018 est révolu, toutes les années précédentes aujourd'hui également. Donc en fait, vous allez commencer une nouvelle année et il faut la commencer vraiment dans un état neuf, vraiment neuf de chez neuf. Donc faites tous les deuils qu'il faut faire. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elle dans mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc, vous voyez, c'est vraiment une année de reconstruction. Comme si tout d'un coup, il y avait vraiment une vraie porte, une grosse porte en acier qui se fermait sur un passé douloureux ou non, et que vous vous ouvrez sur quelque chose d'autre. Voilà. Avec, donc là, on est en janvier. En mars, on est en maison 6. Alors, la maison 6 me parle de quoi? Maison 6 me parle de travail, de santé, de quotidien, donc et de temps, de petits animaux domestiques. Et on me parle de quoi? On me dit sensibilité, influence, sentimentalité. Ah, donc peut-être un moment où vous manquez peut-être pour certains qui êtes célibataires d'amour, de relations amicales, de tendresse, etc. C'est peut-être ça qui ressort un petit peu parce que peut-être que le pro va commencer effectivement à prendre de l'importance, mais que le reste non. Alors peut-être pour certains d'entre vous, la naissance d'un garçon, hein, super. Et pour d'autres, eh bien toujours le boulot, action commerciale, déplacement. Donc vous voyez, je vous vois vraiment dans le travail, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, on me dit bien émotivité, tendresse, amour. Alors peut-être que lors d'un déplacement, voilà, professionnel, vous allez peut-être rencontrer l'amour. Donc ouvrez bien les yeux, évidemment, si et seulement si vous le souhaitez, parce que c'est toujours pareil, il faut le souhaiter. Avec la fée du bélier, on met exerce ta volonté et sois audacieux. Ah, foncez alors. Waouh, si c'est la bonne, il faut foncer, il faut y aller. On continue. On me dit quoi d'autre? Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Jamais de colère. Toujours faire attention aux mots que vous utilisez parce qu'effectivement, vous pouvez blesser les personnes qui sont en face de vous et après, ça redevient un petit peu compliqué. Alors, Mars, avril, maison 8, amis Capricorne, maison 8. Alors, pour vous, ça parle de quoi la maison 8? Maison 8, nous sommes dans la mort. Pas de panique, c'est le renouveau, la transformation, l'invisible, les héritages, la sexualité. Yes, si vous n'avez pas fait depuis longtemps, avril est un bon mois. Alors, waouh, et quand, là, on peut parler d'amour, fiançailles. Donc, je pense qu'il y en a pour certains d'entre vous. Alors, ça peut appeler des fiançailles, hein, une demande à mariage, quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui ont trouvé l'âme sœur, hein, qui sait. Pour d'autres, bien écoutez, ça annonce des fiançailles. Ça annonce quand même quelques mécontentements. Alors, pas nécessairement avec votre moitié, je dirais plutôt avec ce qui tourne autour et ce qui vous gravite, parce qu'effectivement, dès qu'on est heureux, ça fait très vite le tour et malheureusement, les gens n'aiment pas vous voir heureux. Ça, c'est toujours pareil. Et je vous avais parlé de protection, mais il y a une belle protection sur ce couple. Donc, janvier, février, mars, avril. Avril me parle bien, du moins pour certains d'entre vous. Attention à quelques disputes, hein, peut-être d'ordre familial aussi, c'est possible. Donc, faites attention, tournez cette fois votre langue dans votre bouche. La reine Maève, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Ouvrez votre cœur, amis Capricorne, ouvrez votre cœur. L'indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et oui, parce qu'en face de vous, peut-être qu'en avril, vous aurez votre âme sœur. Pour ça qu'il faut ouvrir les neneuils. Super. Allez, alors avril, mai. Maison 9 en mai, la maison 9. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la maison 9? Elle nous apporte quoi? Elle nous apporte l'étranger, les grands voyages, l'évolution spirituelle, l'université, guide et maître. Ouah, peut-être encore des études pour certains. Allez, eh bien, on récolte ce que l'on a semé. Bravo!
Voilà, c'est-à-dire que là, on continue. Alors c'est bizarre, j'ai toujours le côté, pro qui ressort pour vous, hein. Donc bah, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être pour certains d'entre vous, un poste plus élevé, pour d'autres plus de clientèle, voilà. Mais on récolte ce qu'on a semé. On a fait ce qu'il fallait, ça avance. Et effectivement, j'ai des choses qui viennent à vous, des nouveautés, peut-être des nouvelles propositions, des nouvelles associations, des choses qui vont se mettre. Attention toutefois, je ressens encore sur vous plusieurs disputes et de mésententes. Donc attention à vous. Hein, 2 mois un petit peu chaudes, hein, un petit peu, vous êtes un petit peu agacé. Avec Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà, donc joli mois de mai. Et avec l'améthyste, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Je pense que pour certains d'entre vous, il va falloir effectivement ouvrir votre troisième œil. Voilà. Juin, 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 juin. Maison 11. La maison 11, elle me parle de quoi, la maison 11? Elle me parle d'amis, de projets, de publicité, de désir. D'accord. Alors, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Que je voyais un petit peu. Alors, d'accord. Quelques entraves. Alors, les entraves, c'est quoi? Ça veut dire des boulets. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque en fait une déclaration, peut-être que vous voulez faire à quelqu'un que vous aimez, peut-être. Alors, pour certains, peut-être secrètement. Il y a peut-être un blocage. Débloquez-vous, ami Capricorne, si vous avez quelqu'un en vue. Et en fait, a priori, la stupeur, donc la surprise par rapport, peut-être à la réponse de cette personne ou quoi que ce soit. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un mois de juin, pour certains peut-être, où vous allez prendre le courage à 2 mains. Peut-être que la personne que vous aviez rencontrée lors du déplacement, vous avez mis du temps à comprendre que c'était elle et pof, là, vous avez envie de lui dire. Alors ça marche ou ça marche pas, ça, la stupeur, elle peut être positive comme négative, ça vous le verrez au moment venu. La Lorelai, elle vous dit, moi la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Faire attention, tout ce qui brille n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Et là, bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience en juin, ami Capricorne, il y a des choses à acter, à faire. Alors, juillet, 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 juillet. Maison 12, maison 12 pour vous en juillet 2019. Alors, maison 12, on me dit quoi? Chose cachée, opération, épreuve, inimitié, occultisme, grands animaux. Ok, ça c'est fait, check. Alors, bah écoutez, oups, on est bien en été, donc c'est bien quelque chose qui va se passer durant l'été, puisqu'on est en juillet. Hein. Voilà, ça peut durer sur tout l'été. On parle de belles récompenses. Donc, il y a vraiment du changement, quelque chose de chouette, parce qu'on parle d'horizons nouveaux. Donc, il y a quelque chose qui change pour vous, amis Capricorne, en juillet. Donc, professionnel, sentimental, familial, ce que vous voulez, il y a quelque chose qui change. Voilà. Peut-être un déménagement, peut-être pour certains des voyages. Alors, les Selkies, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, ta liberté, ce qui est important. Il faut rester soi-même. Hein. Ne pas changer pour les autres. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et de l'amour. Je sens de l'amour dans l'air pour ceux et celles qui le veulent et qui le souhaitent. Allez, août. Maison 4. Alors, la maison 4, elle correspond à quoi, la maison 4? Foyer, patrimoine, père pour un homme, mère pour une femme, famille, hérédité. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, écoutez, l'entreprise est importante, donc le travail est important pour vous. A priori, vous faites un travail que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi le fait que vous rencontriez quelqu'un, la passion. Peut-être dans une amitié amoureuse, hein, c'est possible. En tous les cas, tout est lié. C'est quelque chose de fort au mois d'août 2019, tout est lié. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous rencontrerez une personne qui fait peut-être le même métier que vous et qui est intéressant pour vous. Peut-être lors de ce déplacement, justement. Alors quand je dis même métier, peut-être pas même métier, mais même énergie, pourquoi pas.
Ou alors peut-être, si, vous n'êtes pas à votre compte ou si vous ne travaillez pas dedans, peut-être lors d'un déplacement ou d'une formation, de quelque chose, rencontrer la bonne personne. Ça, c'est possible aussi. Donc ouvrez des yeux, amis Capricorne, il y a des choses qui bougeront pour vous au mois d'août. Les trottes vieilles, un cadeau des fées connu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien, ouvre bien les yeux, c'est bien ce que je disais. Ouvrez les yeux, j'arrête pas de vous le dire, hein, vous voyez rien. Rose tendre, chaque fois que j'en ai occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Et oui, vous avez des fois du mal, Capricorne. Il faut exprimer. Exprimez-vous, dites les choses. C'est important. Tout le monde n'a pas une boule de cristal. Maison 3. Maison 3. Et nous sommes en septembre, c'est la rentrée des classes. Elle parle de mouvement, d'intelligence, de frères et de sœurs, de l'entourage, de petits voyages, des voisins. Alors là, on parle de quoi? Ah, bah écoutez. Quelques préoccupations, peut-être liées aux professionnels, hein, peut-être liées aussi peut-être à des décisions à prendre parce qu'il y a une longue route qui vous attend. Donc, j'ai vraiment envie peut-être une prise de décision, me dit-on. Peut-être des choses, des changements qui vont être actés par rapport, on me dit, à un succès en amour. Eh bien oui, pourquoi pas, je sais pas moi, déménager, vivre ensemble. C'est des choses qui peuvent vous perturber, ami Capricorne, parce que ça fera du gros changement, pourquoi pas. Voilà, ou peut-être, je sais pas moi, changer de vie, partir à l'étranger, changer d'endroit, enfin, tous ces gros changements, changer de boulot, enfin voilà, tous ces trucs-là, voilà, ça sera en septembre 2019. On a la langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors moi, depuis tout à l'heure, je le lis dans tous les vidéos. C'est marrant parce que j'ai pratiquement sorti dans toutes. Eh bien, moi, j'ai décidé, grâce à cette carte, j'ai envie d'écrire des poèmes. Comme quoi, vous voyez, il en faut pour tout. Orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, bien acter, bien voir, bien ouvrir les yeux. On n'arrête pas de me dire la même chose, donc je préfère vous le dire. C'est pour ça que je répète, hein, c'est parce qu'on me fait comprendre que c'est ça quel est le message. Maison 2, en octobre 2019. Alors, la maison 2, elle vous apporte quoi? L'argent, l'acquisition, la banque, la gestion, les sous-sous. Alors, on me parle de maison. Donc, ça parle de votre bien-être personnel. Attention à quelques soucis de santé. Peut-être que vous avez eu une année très fatigante. Je ressens également peut-être un changement de vie. Alors, vous voyez, je pense que pour certains, ce sera peut-être plus lent, mais il y a une autre direction qui se propose à vous. C'est peut-être le temps de la réflexion. Il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a un changement de direction qui se profile. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ben, la vie là, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Donc, toujours pareil, hein, je ressens beaucoup de changements pour 2019, hein, des choses que vous n'y attendez pas. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Du plus, hein, pour vous, une autre orientation. En novembre 2019, nous sommes en maison 10 pour vous, amis Capricorne. Donc là, on est en novembre. Donc la maison 10, elle me parle de quoi? Elle me parle d'honneur, de pouvoir, de carrière, de succès, de mère pour un homme et de père pour une femme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit qu'il y aura peut-être des papiers administratifs à faire et aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Attention à certaines personnes qui vous veulent du mal. Bah oui, parce que vous allez être heureux. Donc, effectivement, à partir du moment où vous êtes plus malheureux, bah, il y a des amis qui vont partir, hein, donc du nettoyage par le vide. Et puis, je ressens beaucoup de sexualité, d'épanouissement, de pureté des sentiments. Donc, j'ai envie de vous dire que pour moi, pour certains d'entre vous, vous aurez vraiment un équilibre dans votre vie sentimentale. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Eh oui, changement de vie, hein, ça me parle bien pour vous. Donc, il va falloir effectivement vous réorganiser. Et avec le sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur, bien sûr. Alors, donc nous sommes en décembre 2019, nous avons la maison 5. La maison 5, elle me parle de quoi? Maison 5, elle me parle d'enfants, de création artistique, d'amour, de sport et de jeux de hasard. Donc, on me dit bien qu'il y a eu de l'attente par rapport à une situation que vous avez réussi à passer puisque ce n'était que passager et que maintenant, quoi qu'elle ait cette situation positive, elle est pour la durée.
Donc, si vous avez trouvé votre âme sœur, eh bien, ça veut dire que c'est la bonne et que vous allez durer. Dans le travail, si c'est la bonne chose, eh bien, vous allez durer, c'est-à-dire c'est un bon travail, vous en êtes content. Et si c'est amical, familial, bah, c'est pareil, c'est dans la durée et vous en êtes content. La tempestaire vous dire quoi? J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela est par partie des lois de l'univers. Bah, c'est pour ça, même si vous savez que ça va être duré, vous savez que ça peut changer, mais il n'y a plus rien qui vous dérange puisque vous avez pris de la sagesse pour ça. Et on me dit, rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous aurez évolué et avancé. Alors, pour finir ce tirage, ben, on me dit, évidemment, amusez-vous. Eh ouais, c'est une année où il va falloir vous amuser, rigoler, profiter, sortir, voyager, voir du monde. Il y a des projets qui seront peu probables pour vous. Donc, s'il y a des choses que vous avez actées, bien réfléchir. Parce qu'il y a, par rapport au questionnement que vous avez, parce que là, la question, enfin, peu probable, ça va répondre pour tous différemment. Donc, sachez que si vous avez eu pensé à une question ou une pensée au moment où j'ai tiré la carte, eh bien, on vous a répondu peu probable. Comme ça peut vous aider. Et avec la dernière, on me dit organisez votre réussite. Donc, on parle bien de réussite. Donc, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à un emploi du temps chargé. On me dit quoi? Ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos propres actions. Voilà. Donc, amis Capricorne, une année très belle, très chargée. C'est bizarre, le pro me ressort beaucoup plus qu'autre chose. Le sentimental sera plus en milieu d'année, mais c'est quand même de très très gros changements et c'est quand même plutôt sympathique. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis contente, je viens de terminer tout le monde. Maintenant, je vais pouvoir faire pour chacun d'entre vous, chaque signe, le mois de janvier et comme ça, vous retrouverez tout ça au fur et à mesure. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Au revoir.